بارتاجيهم. انا ما نفهمش شلون من تاني باش ما نظهرش في الجو. كان ما عاملين شيء قاعدين نحكي اخر كندا ولا حتى لا حتى نفهموا كمان محسوب يجب أن يستقبل هذا ويكون بوزيتيف في الناس Ouais, qui a essayé de montrer la propagande du régime tunisien. C'est pas un jeune kamikaze qui voulait mourir. C'était un jeune qui en avait marre de cette vie de misère. Un jeune diplômé qui n'arrivait plus, qui n'arrivait pas à travailler, mais en même temps, quand il a voulu travailler, quand il a essayé de vendre, s'il essayait de vendre un peu de légumes, un peu de légumes dans le marché, qu'est-ce qui est arrivé au juste? Ce qui est arrivé, c'est que des policiers sont arrivés, ils l'ont empêché de vendre, ils ont mis sa marchandise par terre, et en plus de ça, ils l'ont tabassé, insulté et humilié. C'est ça ce qui est arrivé. Ensuite, ce jeune est allé voir le gouverneur, comme on dit ici, le député en quelque sorte, un peu plus. Mais il a été empêché de le voir. Il a été expulsé et refoulé et encore une fois insulté. Chers amis, oui, il y avait la question du pain, il y avait la question du chômage dans son acte espéré, mais en même temps il y avait un autre message. Ce jeune a été empêché de s'exprimer. Ce jeune voulait protester contre l'humiliation et le mépris de cette dictature et de la police de cette dictature. C'est pour ça, jeunes amis, chers amis, c'est pour ça que ce qui se passe en Tunisie n'est pas seulement une révolte de pain, c'est aussi une révolte pour la liberté et pour la justice sociale. Pour la liberté, contre la corruption. Chers amis, aujourd'hui, nos avocats, les avocats tunisiens qui ont toujours été le fer de lance du mouvement national, du mouvement démocratique en Tunisie, les avocats tunisiens qui se sont battus contre l'occupation française. On n'oublie pas que Bourguiba, qu'on aimait ou non, était un avocat. Mais les avocats tunisiens aujourd'hui ont été massacrés par la dictature, ont été tabassés par la police de Ben Ali. Nos amis québécois ne veulent peut-être pas croire leurs oreilles de ce que je vais dire maintenant. En fait, les avocats aujourd'hui n'ont pas essayé de marcher sur le palais de Carthage. Les avocats de Tunisie n'ont pas essayé de traduire Ben Ali devant la justice. Pas encore. Les avocats de la Tunisie aujourd'hui ont simplement essayé de se rassembler et de mettre des carrés rouges pour protester contre les agressions dont ils ont été victimes la veille. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les flics de Ben Ali, les flics de la dictature ont débarqué à l'intérieur même des palais de justice et ils sont entrés, ils ont tabassé les avocats, ils leur ont enlevé leur téléphone cellulaire pour les empêcher de filmer. Et il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de kidnapping. La Tunisie se transforme en Chili, le Chili de Pinochet. Et nous ici aujourd'hui en Tunisie, on vit sous la dictature de Pinochet. Chers amis, au Chili justement, le peuple, il y a une chanson très célèbre, une chanson qui a fait le tour du monde, et une chanson aujourd'hui qui représente ce qui se passe en Tunisie. Qu'est-ce qu'elle dit cette chanson? Cette chanson elle dit ce que font aujourd'hui les Tunisiens en fait. Elle dit le peuple uni jamais ne sera vaincu. 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 Chers amis, il ne s'agit pas seulement du peuple tunisien. Ce qui arrive aujourd'hui est très révélateur. Et il faut en tirer beaucoup de conclusions. L'une d'entre elles, ça fait 2 semaines que le peuple tunisien se démène contre la dictature. 2 semaines que les Tunisiens payent le tribut du sang. 2 semaines et les Tunisiens sont tabassés, arrêtés, kidnappés. Et malgré ça, encore maintenant, jusqu'à maintenant,
aucune déclaration, ni d'Obama, ni de Harper, ni de Sarkozy, ni de Berlusconi. On a l'habitude, quand en Iran par exemple, n'importe quel événement qui arrive, et souvent à raison bien sûr, on entend le ministre des Affaires étrangères canadien, Hillary Clinton, Bernard Kouchner, tout le monde sort et tout le monde dénonce la dictature en Iran. Et c'est une dictature en Iran, mais c'est pas ça. C'est le double discours, c'est le double moi, double mesure. C'est ça qui aide la dictature dans le monde arabe. C'est ça qui aide Israël. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça, pour dénoncer ça. Mes chers amis, il faut comprendre une chose. Si cette dictature tunisienne, si la dictature égyptienne, la dictature en Libye réussit à rester tant de décennies, pas d'années, c'est justement grâce à la protection complice de ces régimes occidentaux en France, en Italie et aux États-Unis et même au Canada. Même au Canada, malheureusement, il n'y a eu aucune déclaration, il n'y a eu aucun soutien. Mais ça, c'est important. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça aussi c'est important de voir notre ami Amir aujourd'hui avec nous. Pourquoi? Parce qu'Amir Kadir, c'est pas pour jeter de fleurs, c'est des choses connues. Amir est le seul, presque le seul député au Québec qui n'a pas peur de parler. Bravo, bravo Amir! Bravo Amir! Qui n'a pas peur de parler pour la Palestine, contre les dictatures en Iran et contre toutes les dictatures dans le monde arabe et dans le monde. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir Amir Kadir et soutenir Québec solidaire et soutenir tous les libres du Québec. Chers amis, je ne veux pas être long, mais il est important aujourd'hui de comprendre quelque chose. La lutte du peuple tunisien doit continuer. La lutte du peuple tunisien, mais elle doit aussi être unie à la lutte des autres peuples arabes. Ce qui se passe en Tunisie est le même qui se passe en Égypte, et le même qui se passe au Maroc, et aussi le même qui se passe en Amérique latine. Et cette lutte doit être liée à la lutte de tous les libres au Québec et en Occident. C'est la lutte des peuples contre les dictatures et contre les mafias et contre le capitalisme et l'impérialisme mondial. Chers amis, je ne vais pas être lent. J'aimerais juste dire qu'en Tunisie maintenant, depuis 2 semaines, les gens sont en train de donner un message très fort. Un message, ce qui se passe en Tunisie est exceptionnel. Ce n'est jamais arrivé depuis 23 ans. Les Tunisiens en ont marre de la dictature. Les Tunisiens veulent vivre libres, dignes, comme tous les peuples du monde. Chers amis, il faut rester unis. Il faut soutenir notre peuple comme un seul homme, comme une seule femme. Il faut rester ensemble. Je vais terminer par quelques vers de poésie en arabe de notre Gaston Miran national. Il s'appelle Aboul Qasim El-Chabi. Aboul Qasim El-Chabi qui est mort à 23 ans, qui était jeune et qui était connu pour ses poèmes contre la colonisation en France, la colonisation française. Il avait dit quelque chose qui reste encore d'actualité. Il a dit en parlant au tyran: ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة سخرت بأنات شعب ضعيف ودمك مخضومة في دماء وصرت تشوه سحر الوجود وتبذر شوك الأسى في رباه حذاري حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبذر الشوك يجني الجراح ومن يبذر الشوك يجني الجراح. Pour nos amis québécois, ça dit, qu'est-ce que ça dit? C'est un message pour tous les tyrans qui dit: si tu méprises ton peuple, le peuple finira un jour par se lever et se révolter et se venger. Chers amis, je vais passer le mot à mon ami Haroun, mais j'aimerais juste vous dire, comme disaient les patriotes québécois, chers amis, restons unis et nous vaincrons. Le premier vraiment court. D'abord, je veux remercier absolument toutes les personnes. Je veux vraiment être court. Je veux remercier toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. J'ai un message à toutes les personnes qui ne